Tata, bonjour papa. Bonjour. Une fois de plus, na poussé par rapport à ma Kumaga. Vous avez un Kinshasa. Vous avez un livre qui est très Mbango boussole de la négritude, le plus grand commun, multiple monde noir de l'humanité. Boussole, c'est un instrument, c'est lui qui nous indique la direction, la meilleure direction à prendre. Et le véritable boussole, c'est Papa Smith. C'est lui qui nous guide, c'est Dieu. Acte de la création, serpent, Mpungu omnipotent, Mpungu omniprésent, Grand Congo, nous avons Nicolas Afrique, au Tchèque, nous avons appelé quand il y a passé mon appel ça sur la carte il lecture imagologique du serpent alias Satan. C'est quoi ça? Papa, vous êtes là non? Vous avez la mission pour lui. Mouni Oyo. Yolanda. Voilà. Serpent Yawakangi. Après, il y a Tchimotunaye. Signification à centre, signification service, énergie répandue dans le monde pour étouffer notre mission divine sur terre. Voilà, il y a un acronyme serpent. Oui, acronyme serpent. C'est par définition, le serpent est un service énergétique qui est répandu au monde pour étouffer notre mission divine sur terre. Donc c'est ça le serpent. Mais le serpent a trois parties, a trois représentations. Le serpent est représenté par la femme, il est représenté par l'homme, il est représenté par l'enfant. Donc le serpent est à côté de nous. C'est-à-dire une personne peut être habitée par le serpent en nous donnant des paroles qui ne sont pas justes. Une personne peut servir de pont. De pont. Entre Lucifer et Namakamone et Alimosala. Sa tête, donc sa tête qui a deux yeux voit de loin. La tête du serpent. C'est son miroir qui a beaucoup de phares. Il ne conjugue le verbe qu'au présent et au futur. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que quand vous allez chez Satan, il vous dit quand vous prenez ceci aujourd'hui, demain vous serez ceci. C'est promesse. Non, parce qu'il n'y a pas de information, il y a Rose donc, et pas naïe, le passé n'existe pas. Il n'y a que le présent et le futur. Prenez ceci, demain vous serez ministre, demain vous serez Moutambong. Vous voyez, c'est que ça fait. Ok. Donc ça c'est la tête, sa bouche est une arme sophistiquée. Il ne formule les mensonges. Quand il vous dit prenez ceci, c'est le mensonge. Parce qu'à la fin vous allez périr. Donc il y a l'injure, la jalousie, la haine, la colère, la délation, l'envoûtement. Et finalement, vous trouvez la mort. Son nez a comme mission de recevoir les biens et de les ramener dans son ventre pour les étouffer. Donc le sentir de l'odorat chez le serpent est beaucoup plus développé. Son oreille est pour écouter de bons projets et les étouffer. C'est pour ça qu'on dit que vous, en tant qu'élu, en tant que chrétien, il ne faut pas dire n'importe quoi devant les gens. Vos projets, il faut les garder. On dit que les murs ont des oreilles. Parce que si vous êtes à côté d'une personne habitée par le Satan, il peut capter vos paroles et les étouffer. Voilà. La partie centrale, son ventre, c'est l'enclos. L'enclos qui lui permet de bouleverser le projet des élites. C'est le centre. Il va les retarder. Oui. Parce qu'on a quand la moto, à cause de retard peut-être. De deux manières. Donc, par exemple, quand on dit que Matatoli à l'Okuta, c'est lui qui profite les mensonges. Donc ça vient de son intérieur. Quand il les jette comme ça, les gens sont ivres, les gens voient son poignet. Justement, il aura la mort, tout ça. La délation, la haine, ça vient de la partie centrale du la thé, c'est ce qui est important, c'est une file qui encercle le monde, entendez par là,
les inventions sataniques, comme l'Internet, qui ondèillent la terre et elles sont accompagnées de sciences diaboliques. Daesh, des réseaux sociaux. Voilà. Je ne vous apprends rien. La partie cachée de l'iceberg. Cette queue est toujours mobile, en marche, en mouvement. C'est son drapeau d'honneur. Voilà ces trois parties du serpent. Peut-être que vous n'avez pas compris grand-chose. En voici l'illustration. Pour tout dire, le serpent, après avoir trompé la femme, Kenge, que nous appelons Ève. Vous en Kenge? Ça s'appelle Kenge? Oui. Ah bon? Oui. Adam et Ève. Non, Ève c'est Kenge. Adam c'est qui? Adam c'est Mouki. Ah bon? Mouki. Il a pris l'image de l'homme. Et chez Caïn, qui est leur premier fils, premier enfant, il a pris l'image de l'enfant. Donc il peut être enfanté comme descendance. C'est une personne qui a trois figures, le serpent ou Satan. Femme, homme, enfant. Voilà. Le serpent est à côté de nous et dans nos maisons respectives. Il est une personne physique et spirituelle. Nous vous informons qu'en 1921, par exemple, à Kimiala, Papa Snouk, non loin de Kamba, Papa Snouk, accompagné de Papa Kisoroké, son fils unique, il avait arrêté les sorciers du monde entier réunis ce jour-là à Kimiala. Les liés de la corruption des Kenge que nous appelons Ève par ces serpents. C'est pour cela que nous disons que Kimiala était une cité de sorciers en 1921. Ce serpent, qui est une créature et qui nuit aux élites, est appelé Satan. Satan signifie science, S comme science, animée sur terre par un animal nocturne. L'animal est qualifié de nocturne. Répétez un peu cette. Satan. S comme science. Science, vous voyez. Animé. Animé. Mon ami. Terre, c'est la planète. Terre. Le T, c'est la terre. L'autre A, c'est animal. Donc il faut baber. Animal. Et puis les N là. Nocturne. Animal. Science. Animé sur terre par un animal nocturne. Il est qualifié de nocturne parce qu'il évolue dans l'obscurité. Généralement. Il n'est pas la lumière, car ses œuvres sont impures. C'est la raison pour laquelle Dieu a les clés pour le bloquer, Satan. Et il n'y a que lui seul qui peut. Donc on a dit ange de lumière, Lucifer, ange de lumière, Nassé à Balou qui a commis les ténèbres. Je donne un exemple avec la démocratie qu'on nous a menée en Afrique. Ce sont les francs-maçons et les rosicruciens qui mènent la barque. Mais maintenant, entre eux, il y a maintenant la dissension. Je prends l'exemple de notre voisin ici. La République du Congo, la Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui est passé? Du sous-bété président démocratiquement et ça s'est revenu au pouvoir. Oui, parce que au Grand Toru, enfin, aux jeunes élèves, ils ont dit voilà, c'est entre les fraternités, ne tuez pas. Il a pu par la Bouenza et puis la France. Oui, et qu'est-ce que nous avons vu? L'Europe ou la France a mandaté un mandataire, Gariton. Il est venu là-bas. Il dit bon, non, les Souba, vous êtes notre fils, vous êtes de la même école, laissez d'abord l'autre école. Oui. Donc, entre-temps, il y a eu le sang qui a coulé. Il y a eu le sang qui a coulé. La population en Sibérie. Maintenant, et il est où? Il est en France. Il est en France, ça se il est au pouvoir. Il est au pouvoir. Vous voyez ce que ça fait? Donc, dans tout ça, le peuple ne comprend pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. La Médiaki et M. Kididikiki est là pour vous éclairer. Allons-y. Alors, maintenant, tout le monde se pose ces questions. Pourquoi ces souffrances? Où allons-nous? Donc, la réponse est claire. Nous partons et cheminons vers le changement radical avec fracas. Changement radical avec fracas. La proclamation d'un nouveau monde. C'est le monde de Kimbangu et de sa descendance. Donc la civilisation du Kimbongisme, la nouvelle civilisation. Voilà.
tata azopesa biso boyebi opasi mokimongo tokona ngai avant de continuer yo na pasi mokimongo ndenge okomi kibango mwana kimongo c'est depuis le ciel hein. yayebi nauta na bino na likolo ona kotonga mais kasi awa na musuni ebani boni boni parti 1978. 78. Oui. Donc voilà, 6 ans après, je suis Mbouki, je suis à Lutendele, je suis Bissika, Jibel. C'était une période vraiment très spirituelle où papa Biangenda avait préparé ses savants, avait préparé ses fils pour la construction du temple. C'est pendant cette période-là où on est allé en retraite, tout ça, où on cherchait à construire. Comment c'est passé? Comment c'est passé? Précisez d'abord, c'était dans quelle ville, dans quelle province, moi, dans quel pays? Moi, je suis de l'Équateur, j'étais à Salah. Là, nous étions, le pays était appelé Zaïre. Alors, nous avons fait, si je peux dire, un voyage astral au cours d'une nuit. La nuit de mardi à mercredi. Vous connaissez la journée de mercredi, c'est un jour spécial. Oh, Papa Simoukouba reçoit le mort, les fait monter au paradis. La nuit de mercredi, de mardi à mercredi. C'est cette nuit-là que nous avons voyagé avec lui. En partie de Salah, nous circulons le Congo jusqu'à la province de le Grand Kivu, le Katanga, les deux Kasaï, les Bandundu, les spirituellement. Non, nous étions côte à côte. Dans les airs, nous parlions. Et là, on ne parlait pas, la bouche était fermée. Si tu regardais seulement, on n'utilisait que les oreilles et les yeux. On ne parlait pas. Et nous sommes allés jusqu'à Lombushi, et puis nous sommes revenus, nous avons siphonné Kinshasa, nous avons pris les fleuves jusqu'à arriver à Mbandaka, et puis la petite rivière d'Akula. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, on est descendu, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler. Et il me dira que dans le temps de vos ancêtres, il y avait une route ici. Moi, je lui pose la question, mais pourquoi ici c'est devenu une rivière? Il dit, dans les jours qui viennent, cette eau va rentrer, va reculer en arrière, va reculer, et ça va aller en Kamba. Et il a fait un geste de la main. Et là, j'ai vu cette route. Il dit, bon, marche sur la route de vos ancêtres. C'est là qu'il m'a confié ma mission à moi, c'est celui de vous donner les bornes. Bord limite des temps anciens, de dire tout ce qui est caché dans la chronologie, quoi. La chronologie. Et il m'a donné les deux éléments, la ligne du temps. Il m'a expliqué les chefs de Jacob. Et à partir de là, je suis ouvert. Et il m'a enseigné. Toute la nuit là. Donc, toute la nuit on a voyagé sans parler. Mais vers les petites heures du matin, il m'a enseigné. Et quand je lui posé la question, qui es-tu qui m'a amené dans ce voyage? Je suis fatigué. Il dit, mais regardez, qu'est-ce que vous voyez là-bas? Je regarde, je vois le soleil, la lune, les petites étoiles. C'est lui qui a créé la lune, le soleil, c'est celui. Quand je regarde, l'homme ne peut pas. Et à ce moment-là, vous étiez déjà kimbaniste ou bien... Oui, j'étais déjà kimbaniste. Si par exemple aujourd'hui vous amène physiquement, par exemple à Luabu, Katanga, est-ce que tu peux reconnaître ce que tu as vu? Oui, monsieur. Physiquement, tu peux les reconnaître. J'ai une connaissance parfaite de notre pays. Par exemple, nous prenons, voici notre pays, la Terre. La Terre a une forme de ovale, c'est ça. Et quand nous divisons la Terre en deux parties, nous avons ici, la grande partie ici c'est l'Afrique, parce que tout est parti de l'Afrique,
ici, nous avons l'Afrique du Sud, ceux qui ont été en Afrique du Sud. Ici, nous avons l'océan Indien qui est là. Ici, c'est l'océan Atlantique. Au milieu, ici, nous avons l'Est, l'Orient du Congo. Ici, nous avons l'Ouest. Et le paradis est à l'Ouest. Hein? L'enfer est à l'Est. On peut expliquer de quoi l'enfer? Oui, l'enfer est à l'Est. Là où il y a des sangs, les gens se meurent, on prend du coton. L'enfer est à l'Est. Le paradis est à l'Est. Quand tu dis que l'enfer est à l'Est, malheureusement, comme vous comprenez, à l'Est, il y a tellement de matière, il y a tellement de Il y a des guerres là-bas, les gens meurent. il y a des guerres. Oui, il y a des guerres, mais l'enfer, tel que décrit dans l'Apocalypse, c'est le feu éternel. Voilà. Et l'enfer est constitué de 5 grandes montagnes. Nous avons Irangongo, Nyamuragira, Karisimbi, Mikeno et Kabanganyon. Alors il y a le feu qui est là. Mais maintenant comment ça se passe? Il y a là où coule les laves du volcan. Alors là, Karisimbi donne une coulée de glace qui fait un trajet de 45 km et va se plonger dans Mikeno. Et Mikeno à son tour, on voit maintenant la pluie et le souffle pour essayer un peu d'anéantir la chaleur, tout ça. Mais dans l'enfer, présentement, il n'y a personne. Mais par contre, les gens qui ne meurent pas dans Kimba ou qui ne meurent pas dans l'église, ils sont dans les prisons spirituelles, qui sont dans les compartiments, comme parlait Papa dernier, et les compartiments sont partout. En Europe du Nord, hein, en Europe du Nord, par exemple, là où il fait très froid, on peut trouver des prisons là-bas, sous la terre, dans d'autres cieux, dans d'autres compartiments qui sont considérés. Mais au moment venu, hein, il y a un individu qui est au service de Dieu, qu'on appelle le séjour des morts. Il va ouvrir l'enfer et tous ceux qui vont le suivre, ils seront jetés dans la Bible. Souvenez-vous, pendant la guerre que nous vivons ici, à un certain moment donné, Papa Soumoumou a chassé et les rebelles qui étaient à l'Est. Quand il a fait jaillir le feu, tout le monde, et les Congolais et les étrangers, ont suivi les chemins de Rwanda. Hein? Donc l'enfer existe à l'Est. Continuez maintenant par rapport à ce que vous disiez là. Oui. Donc c'est ça un peu, mais nous avons ici, par exemple, nous avons ici la géographie du monde. L'échelle de Jacob. Ici, c'est 7, 8, 9, 10. Non, c'est 9, 11, 14, 17, 24, 25 et presque une 5 sous. Vous avez papa pour poser vous, ça divise parce que ça divise parce que vous avez appelé le papa. Le 4e jour de l'Unkiesa, mois d'août 2008, mardi au centre d'accueil, centre de conférence de Kinshasa, le chercheur Adaboa Bolik Kassa, devant Dieu Saint-Esprit, et les hommes présentent les raisons de cette recherche spirituelle. Il explique au Seigneur des Seigneurs, l'échelle de Jacob et les signes de la Trinité. C'est quoi ça? 6, 7, 8, 6, 6, 7, 8, 6, 9, 11, 14, 17, 24, 25 et 5. C'est l'échelle de Jacob que vous attendez. Jacob, moi, non, il va dire c'est l'échelle de Jacob. Donc, l'échelle de Jacob est constituée de 132 degrés. Donc, on appelle ça les degrés. 132 degrés, 11 piliers, 10 dalles. Donc, les espaces là sont des dalles. Et là où il y a de degrés, ce sont des degrés Ce que vous avez fait en ligne là, c'est les degrés. Ça. Oui, c'est les degrés. Donc on commence par 5 degrés, il y a les dalles, puis vous montez. Là il y a 25. 25. Il y a encore une dalle, et puis 24. 24. Il y a encore une dalle, et puis 17. 17. 14. Oui. 11. 9. 6. Pourquoi tu dis 6 sur là? Mais c'est la disposition de Dieu. Expliquez-nous, ça veut dire quoi? C'est pas comme la marche là. Ah mais justement c'est ça. Les immédiats aussi ont des oui. Donc ici
à la 132e degré ici, du cercle de la Terre, comme je vous ai montré ici. Donc c'est là où il y a eu la création d'Adam, ici, à la 132e degré. Donc vous montez, si vous allez en Kamba, hein, les degrés là, les marches-pieds là. La marche, quand vous arrivez au 132e degré, c'est là où on a créé le premier homme sur là où il y a la carte d'Afrique. Quand vous foncez à 145e degré, vous trouvez le mausolée. Et à 155e, vous trouvez la maison du roi Salomon. Quand vous allez jusqu'à 180 degrés, vous trouvez Mayassi. Après, il y a le musée entre temps aussi. Oui, après le musée. Non, le musée peut s'allumer entre d'abord Salomon et Fonbanza. Et puis, c'est Salomon, on a une couleur, on a donc c'est vraiment, c'est un monde onirique, un monde vraiment merveilleux. Et puis, on a vu l'échelle de Jacob. Pourquoi Jacob et non Esau? Ah, mais c'est là où Jacob, c'est Jacob qui a mis la toute première pierre, là où nous avons les mausolées. Parce que lui avec Esaü, c'est une longue histoire, là où ils se sont disputés, là où il a volé la bénédiction d'Esaü, c'était à Tadidiampanga et en fouillant vers ses oncles, hein, Laban, et il a passé la nuit là-bas. Il a passé la nuit là-bas et c'était la forêt. Il a passé la nuit et le matin, Dieu lui a parlé. Il a dit, c'est ici le lieu où j'habite. Donc, votre allée ou votre retour, je serai avec vous. Et il avait peur, c'est là où il est monté, il a mis la pierre. Quand il a vu l'échelle de Jacob, au-dessus, il a vu un homme. Et cet homme-là, c'est Dieu. Et celui que nous appelons Dieu, c'est Ima. Et c'est sur le même lieu. Mais là, ici, c'est la géographie du monde. Quand Papa Souk Maman il a conçu le monde devait avoir 153 pays. 153. Oui, 153 pays, dont les 53 pays qui doivent constituer le pays africain. Et 100 autres pays pour le reste du monde. L'Afrique, c'est contre son ailleurs. Ailleurs. Mais maintenant, l'Afrique, c'est moins 153 pays. C'est-à-dire Afrique et Suisse, 153 pays. Et le reste du monde, 100 pays. Maintenant, combien de continents? C'est dans les 5 continents. Dans les 5 continents. Dans les 4 autres continents qui sont 100 pays. 100 pays, sauf seulement Afrique et Yamou reçoit 53 pays. Actuellement, on a combien d'Afrique? Maintenant, on est arrivé à 54 ou 55 parce qu'on vient de couper les Soudan. L'Afrique garde encore 53 pays. Oui, c'est une erreur. Tout a été borné par Kimbam. Maintenant, l'ONU, qui est une organisation satanique, il faut le dire. Oui, c'est écrit par les Français. Une organisation satanique a coupé le monde jusqu'à arriver à 198 pays. Donc, il a dépassé même le nombre de pays qu'il y a. Parce que ce côté, les 153 Wana, il parlons de chiffres. Faut pas qu'on les dise comme ça. Tout bon. Il faut avoir des belles maman pour s'il y a pas de non, mais lui, il dit parce qu'il y a des explications. Pourquoi c'est satanique? C'est satanique, c'est parce que satanique, il y a un gouvernement qui n'est-ce pas? Nous ici au Congo, nous sommes en train de connaître un blocage. Mais là-bas, ailleurs, soit aux États-Unis, il y a aussi les élections. Mais est-ce qu'on a appelé un Congolais pour aller arbitrer les élections ou en France? La France aussi est allée bientôt des élections. Qui est cet Africain-là est allé parler? Supervisé. Je n'en disconviens pas. Est-ce que c'est à partir de cet élément-là? Non! Il y en a plusieurs. Non, il en a plusieurs. Il en a plusieurs. Nous fermons la parenthèse. Nous fermons la parenthèse. Revenons à Jacob. Et ici, dans l'échelle de Jacob, dans 153 pays, qu'est-ce qui se passe déjà? Voilà, ndeko tozongi tu sais pas yabino boli msabiso moi couper salama kitraka ga isika tozali moi ba batterie ba nengo na technique za makambo nango notre baki on est avec l'échelle de Jacob. C'est la géographie du monde. Nous muta na seko boli ici pour na ndenge no ba 153 tout à l'heure je disais que maximum qui va dans le chiffre 9. Sur 153 il peut 5 plus 3 plus sur ce chiffre 9. C'est ça. Et alors, les 153 prévis
comment le monde est entré dans le filet satanique. Souvent, les Kimbangi se sont habitués, ils sont attendus de la bouche de Dieu le Père. Toyer na filet, il y a récupération. Oui, pas de récupération. Beaucoup plus papa qui sont. Papa qui sont. Exactement, Dieu le Père. Papa qui sont. Alors, le monde est devenu ce qu'il est à partir du livre de Jean. Jean, chapitre 21. Allez lire. Bonjour. Jean 21. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité, il s'est vu avec les apôtres. La troisième phase, c'était sur l'âge familial, où il a vu Pierre et les 6 autres apôtres qui sont allés à la pêche. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et le matin, Yalungan était là avec du pain, avec du poisson, il les attendait. Il dit, ah, petits enfants, qu'est-ce que vous avez eu à 200 mètres? Nous n'avons rien eu. Et il croyait que c'est quelqu'un qui était venu chercher du poisson pour acheter. Il dit, bon, jetez votre filet à droite. Et quand ils ont jeté, il y a eu 153 gros poissons. C'est l'image. Ce sont les 153 pays du monde qui étaient entrés dans le filet satanique de Saint-Pierre. Non, répétez un peu ce passage-là. Jean, chapitre 21, hein? Verset 1, verset 1 au suivant. J'ai ma Bible avec moi ici. Jusqu'à la fin. C'est pas on a de retard, on avait la vélo. Jean 21, c'est là où le monde est entré dans le filet satanique. Alors, Jésus avait suivi justement Saint-Pierre parce qu'il lui avait donné une mission. Mais Saint-Pierre a échoué. C'est comme Jean chapitre 21. Jean 21. 21, Jean. Nouveau Testament, Jean 21. C'est là où nous sommes. Verset 1, vous descendez jusqu'à la fin. Voilà. Jésus de Wafutuka Monica comme Ilongoki. Ah, c'est vrai, allez-y. On peut lire aussi. Non, juste le titre. Allez-y. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Voilà, très bien. Alors, les 153 gros poissons qui étaient entrés dans le filet de Saint-Pierre, ce sont les 153 pays prévus au monde. Mais Pierre, c'est l'apôtre Pierre, oui. Mais attendez, il y a eu une interpellation terrible. Parce qu'à la fin, Jésus-Christ, il a interpellé Saint-Pierre, il a dit, Simon Pierre, est-ce que vous m'aimez? Si vous m'aimez, faites paître mes brebis. Et ces brebis qui étaient là, c'était des apôtres qu'il avait détournés. Et à la fin, il dit que toi, tu connais la mort dont tu vas mourir. Alors il dit, suivez-moi. Maintenant, Pierre qui le suivait, et quand il a regardé en arrière, il a dit, bon, moi, je connais mon sort. Et Jean, votre cousin, vous le laissez ici, vous viendrez le chercher, ou vous partez avec lui. Jésus-Christ a dit, non, cela ne vous regarde pas, suivez-moi. Et quand Saint-Pierre a suivi, quelle est la suite de l'histoire? Vous entendez que Simon Pierre, c'est lui qui est le premier pape. Saint-Pierre c'est lui le premier pape. Quand vous allez au Vatican, vous allez trouver ces restes qui sont là. Au lieu de bâtir l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans ce que nous appelons aujourd'hui franc-maçon. Ils ont dévié, ils ont pris l'occultisme, ils ont pris le monde dans ce filet. Et ça, 53 pays. C'est ainsi que le catholicisme cherche à contrôler tous les pays du monde. Et maintenant, Papa Kisolikel est venu avec le filet de la récupération. Le vrai filet, pour récupérer les siens, les petits troupeaux.
qu'on appelle aujourd'hui les Kimbanguistes et les autres aussi, qui s'ignorent encore, qui sont dans les églises, qu'on appelle l'église. Donc les 153, c'est la géographie du monde, c'est les géographies. Donc je voulais dire qu'à partir de Mokamba, facilement tu vas mettre ces oracles, les lois qui vont sortir. Parce que Soga avait dit, quand j'irai m'asseoir sur la chaise longue en Kamba, tout le monde venait prendre les lois auprès de moi qui se loguaient les nouveaux des rois. Donc finalement, les lois qui sortiront de là-bas, quand tu vas mettre de l'ordre, tel qu'il a voulu, entre autres, on va rétablir les 153 pays. Ou bien. Oui, mais il faut les rétablir. Il faut les rétablir. Exactement. Dieu dit que, Papa Souleymane, il a dit qu'il a donné à chaque peuple une nation et une langue. N'est-ce pas? C'est pour s'exprimer. Et ce qui s'est passé en Yougoslavie, après la mort de Tito, qu'est-ce qui s'est passé? On a coupé les Kosovo, tout ça, les petits Balkans. Ouais. Les Balkans là. On a balkanisé. On a balkanisé. On a essayé avec le Congo, ça ne marche pas parce qu'ici, l'esprit de Dieu est là, il niette. C'est une élite acharnée contre Kimbangu. Je me souviens, Sarkozy, il a fait tourner ici, le monsieur Sarkozy à un moment donné, que non, le Congo c'est trop bon, il faut se répartitionner, il faut s'entendre. Voilà, voilà. Donc, c'est ça l'échelle de Jacobo. Mais il y a encore beaucoup, il y a encore des lois. Moi j'ai découvert quelques lois, mais quand le livre sera publié avec... Alors, nous tu as pour ton livre là, Bandeko, vous avez pour l'analyse à travers le média Kimbanguiste, c'est-à-dire les messagers, pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Kimbangu. Médiaki, c'est-à-dire Ratelki, Preski. Ces chapeaux-là qui gouvernaient le multimédia de Kimbangu. Papa, ni zangi pour battre le livre. Parce que dans mon livre, il y a une carte d'Afrique, une carte du Congo. Le pays du Congo qui a une frontière. On a vu que Bani Nassiawa, ils ont une carte de chronologie de l'histoire. Donc le sud de la frontière, donc l'Angola là, parce que le sud du Congo, il s'agit du sud-ouest, donc c'est la frontière avec l'Angola. Nous, le but, c'est les bornes chronologiques. Oui. Bandeko, livre il faut ébima. Azan Ndeko, chercheur, la réalité. Moi, je me souviens ça. Papa, pour nous contacter, quel financement il faut que le livre c'est-à-dire la boussole de la négritude, le plus grand commun multiple du nombre du monde du noir et de l'humanité. Qu'est-ce qui manque? Bon, nous marquons justement les financements. À notre niveau, si on a 2000, 3000 $, et Kobima. Bandeko, vous qui êtes à travers le monde entier, vous nous suivez. Ndeko, plus un numéro de téléphone, tout de suite, allez-y. Oui. 243. Voilà, le code 9. Donc, 243, B plus 243. Oui. 81 17 66 269. Répétez. 81 17 66 269. Voilà, on a un numéro, il y a un économiste, tata chercheur, à toi privilège, qui est Papa, Kassa Adaboa Mpangamuka. Je ne suis plus étranger devant vous. Oui, tu es bien la multimédia. Merci. En tout cas, Zambé, Tata, ya solo lubaka na utana bina likolo po pesanga maboko bandi mo pesanga maboko na ningisa mo biso to ningisa na ndenge tout ça na bibundelité mbe bilobaka juste le parler que nous a donné. Tu m'appelais Godidia Kongo go va dis on a combattu double culture francophone et anglo-saxon parce que y a BMS na ba français autant que classe na yo et pas ya ba anglo-saxon go allez dis on a combattu ba français Diakongo, papa, qui dit qui, tout faut coller. Merci beaucoup. Allez. Bye.